Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir l'une des caractéristiques les plus importantes concernant la piété du cœur. Et il s'agit bien sûr de la caractéristique de Mahabba, c'est-à-dire de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains ont appelé Mahabba la reine de toutes les émotions du cœur. C'est le facteur de motivation le plus important qui devrait donc vous pousser à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour d'Allah et l'amour du plaisir d'Allah et l'amour de ceux qu'Allah Azza wa Jal aime devrait être le principal facteur de motivation qui nous pousse à aller de l'avant dans notre adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les croyants dans le Coran et Allah Azza wa Jal décrit l'élite, yani ceux qui se trouvent au plus haut des hauts en disant quoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui lutte dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah. Il la donne à qui il veut. Allah est immense et omniscient. Surat Al-Ma'ida, verset 54. Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement que ceux qui se détournent de sa religion, tant pis pour eux, car Allah Azza wa Jal amènera une nouvelle génération. Et quelle est la caractéristique de cette nouvelle génération? C'est qu'ils aimeront Allah et Allah les aimera eux aussi en retour. C'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal décrit l'élite des croyants. Et ces croyants qui seront les plus élevés en degré aimeront Allah Azza wa Jal et Allah Azza wa Jal les aimera en retour. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit en ce qui concerne ces croyants: parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Surat Al-Baqarah, verset 165. Allah subhanahu wa ta'ala dit ici que ceux qui ont l'iman, leur amour pour Allah est beaucoup plus grand que l'amour des païens pour leur fausse cause. Il n'y a aucune comparaison possible. Les croyants aiment Allah Azza wa Jal avec plus d'amour que n'importe quelle autre fausse religion. L'amour que les croyants, les mu'mins, ont pour Allah Azza wa Jal ne peut être comparé à aucun autre amour. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait régulièrement dua à Allah Azza wa Jal en ces termes: ô Allah, je demande ton amour et l'amour de ceux qui t'aiment et l'amour des bonnes actions qui me permet de me rapprocher de ton amour. Comprenons ce dua, mes chers frères et sœurs. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ô Allah, je veux ton amour. Je veux de ton amour dans mon cœur. Et je veux que tu m'aimes, parce que l'amour, c'est dans les deux sens. Car quand tu aimes Allah, Allah t'aimera. Et quand Allah t'aime, tu aimes Allah. Et donc notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: je veux cet amour de toi, ô Allah, et je veux l'amour de ceux que tu aimes. Et encore une fois, je veux aimer ceux que tu aimes, et ceux que tu aimes, je veux qu'ils m'aiment en retour. C'est toujours dans les deux sens, comme nous pouvons le voir. Les malaïka, les awliya, les salihoun, les anbiya, je veux qu'ils m'aiment, et je veux aussi les aimer. Et je veux aimer les bonnes actions qui me rapprocheront de ton amour, et je veux aimer faire ces bonnes actions. Donc ceci est un signe d'iman, que vous aimez donc adorer Allah subhanahu wa ta'ala, que vous aimez les bonnes actions qui vous rapprochent d'Allah Azza wa Jal. Le concept d'amour ou de mahabba, Junayd, le célèbre ascète, a dit: qu'est-ce que l'amour d'Allah? L'amour d'Allah, c'est quand vous vous oubliez vous-même et que vous êtes seulement intéressé par le fait de lui plaire. Votre propre ego, votre propre nefs devient néant. Votre propre wujud devient presque rien et tu es seulement intéressé par la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. À un tel point qu'il a dit que quand tu te déplaces pour Allah. Et quand tu t'arrêtes, tu es avec Allah. Quand tu parles en pensant au nom d'Allah. Et quand tu te tais, tu penses encore à Allah. En d'autres termes, vous êtes toujours constamment dans la notion de vouloir avoir mahabba avec Allah. Maintenant, comment y parvenir? Comment atteindre cet amour d'Allah Azza wa Jal? Il y a un certain nombre de choses que nous pouvons faire. Premièrement, et comme ceci est explicitement mentionné dans le hadith Qudsi qui se trouve dans Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah Azza wa Jal a dit: parmi tous les moyens employés par mon serviteur pour se rapprocher de moi,
rien ne m'est plus agréable que la pratique de ce que je lui ai imposé. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Une fois que je l'ai aimé, je deviens son ouïe, avec laquelle il entend, sa vue, avec laquelle il voit, sa main, avec laquelle il combat, et son pied, avec lequel il marche. S'il me demande alors quelque chose, je la lui donne, et s'il me demande ma protection, je la lui accorde. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Mes chers frères et sœurs en islam, c'est très explicite ici. Si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, il faut faire ses actes obligatoires et surtout augmenter les actes surérogatoires. Donc il faut augmenter les nawafil jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « je l'aime ». Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala aime cette personne, que se passe-t-il mes chers frères et sœurs? Allah subhanahu wa ta'ala dit « une fois que je l'ai aimé, je deviens son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il combat et son pied avec lequel il marche. S'il me demande alors quelque chose, je la lui donne et s'il me demande ma protection, je la lui accorde. Yani, en d'autres termes, sa vie entière devient l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et donc, le premier mécanisme pour atteindre l'amour d'Allah Azza wa Jal, c'est de faire les actes obligatoires et d'augmenter les actes surérogatoires. Le deuxième mécanisme pour atteindre Mahabba d'Allah Azza wa Jal est « Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. » Surat Al-Imran, verset 31. C'est très explicite ici dans le Coran, mes chers frères et sœurs. Comment peut-on atteindre la Mahabba d'Allah? En suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna. Donc, le deuxième mécanisme pour atteindre la Mahabba d'Allah, c'est d'étudier la sunna, d'étudier la sira, puis enfin de suivre et de vivre en implémentant donc la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans notre vie de tous les jours. Le troisième mécanisme pour atteindre la Mahabba d'Allah Azza wa Jal est la récitation régulière du Coran et le zikr continuel d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas de Mahabba d'Allah sans zikr. Le zikr est l'un des piliers, l'un des mécanismes les plus importants permettant d'atteindre la Mahabba d'Allah, et le Coran est l'ultime zikr. Le quatrième mécanisme pour atteindre la Mahabba d'Allah Azza wa Jal, c'est d'étudier les noms et les attributs d'Allah. Parce que quand vous ne savez pas qui est Allah, comment pourriez-vous aimer Allah? Donc, étudiez les noms d'Allah et ses attributs. Ayez une relation avec ces noms et ces attributs en utilisant par exemple les noms et les attributs dans vos du'as, Ghafour, Rahman, Rahim, Malik, Quddus. Connaissez ces noms, comprenez ces noms et votre amour d'Allah Azza wa Jal augmentera. La cinquième façon d'augmenter votre mahabba d'Allah Azza wa Jal est de passer du temps de qualité avec Allah Azza wa Jal. Et comment pouvez-vous passer du temps de qualité avec Allah Azza wa Jal? Ibn al-Qayyim dit « L'un des moyens les plus importants pour montrer votre amour à Allah Azza wa Jal est de vous isoler et d'avoir des conversations privées avec lui. Et surtout, quand il vous a dit d'avoir ces conversations, ce qui signifie ici le tahajjud et qiyam al-layl. Donc, l'un des mécanismes pour l'augmentation de notre mahabba d'Allah Azza wa Jal est de se couper de la société au milieu de la nuit, et nous en avons déjà parlé, souvenez-vous, il y a quelques jours. Vous ouvrez votre cœur à Allah Azza wa Jal et vous priez tahajjud et vous lisez le Coran, et c'est l'une des façons avec lesquelles vous pouvez augmenter votre mahabba. Le sixième mécanisme pour augmenter votre mahabba, et c'est très explicite dans le hadith que nous avons vu, il s'agit d'aimer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et de vouloir être avec ceux qu'Allah Azza wa Jal aime. Donc un signe de l'amour d'Allah Azza wa Jal, c'est d'aimer les salihin, les awliya d'Allah. Et posez-vous cette question mes chers frères et sœurs, en quelle compagnie voudriez-vous être en ce moment? En quelle compagnie vous vous sentez le mieux? Si vous aimez être en compagnie de personnes sans iman, des gens qui méditent sans arrêt, des gens qui n'ont aucun but dans la vie, c'est votre choix. Mais qu'est-ce que cela montre sur vous, sur votre personnalité? Tandis que si vous aimez être avec les vertueux, même si vous ne l'êtes pas vous-même, mais que vous aimez être en compagnie des gens vertueux, qu'est-ce que cela montre? Et c'est pourquoi notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Anas ibn Malik radiyallahu an, tu seras avec celui que tu aimes. Et donc parmi les voies pour atteindre la mahabba d'Allah Azza wa Jal, c'est d'aimer ceux qu'Allah aime, et il s'agit bien sûr des awliya, des salihin, des gens justes et pieux,
des gens de khayr et de ilm, des gens de taqwa. Aimez ces personnes et soyez en leur compagnie. Et enfin, le dernier point pour augmenter et garantir la mahabba d'Allah Azza wa Jal, étudiez les versets du Coran dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala vous dit clairement les caractéristiques de ceux qu'il aime. Lisez ces versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit « J'aime ces personnes-là », mais aussi les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit « Je n'aime pas ces gens qui ont telle et telle caractéristique ». Lisez ces versets, mes chers frères et sœurs, puis mettez-les en pratique dans votre vie. De manière très simple, Allah subhanahu wa ta'ala vous a fait une liste de personnes qu'il aime. Lisez cette liste, lisez le Coran, mémorisez cette liste et mettez-la en pratique dans votre vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous a aussi fait une liste des personnes qu'il n'aime pas. Assurez-vous que cela ne fait pas partie de votre vie. Et le dernier point pour aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, faites dua à Allah subhanahu wa ta'ala comme notre prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Ô Allah, je te demande ton amour et l'amour de celui qui t'aime et l'amour des œuvres qui mènent à ton amour. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.